Xavier Yvon, vous êtes avec nous depuis le début de cette matinale. Je rappelle que vous rentrez tout juste de 4 années à New York, passées à suivre ce mandat de Donald Trump. Joe Biden dit que ce qui s'est passé, ce n'est pas l'Amérique. Est-ce qu'on en est si sûr? Est-ce qu'on est surpris par les événements de la nuit? Alors je vais dire oui et non. Oui, on est surpris parce que c'est surprenant que les pro-Trump aient pu entrer si facilement dans le Capitole, alors que la manifestation était annoncée depuis longtemps, qu'on sait qu'ils avaient déjà fait ça dans des Capitoles locaux, notamment dans le Michigan. Il y a clairement eu une défaillance des services de sécurité parce que ce qui n'est pour le coup vraiment pas surprenant, c'est qu'ils aient tenté, c'est le contexte. On a eu en quelques heures le résumé de 4 années de Trumpisme. L'attitude outrancière de Donald Trump, son discours qui nie totalement la réalité, qui excite ses partisans. Tout ça, en fait, n'arrive pas par hasard. Pendant tout son mandat, Donald Trump a refusé de condamner les violences de ses militants et leurs théories complotistes. On se souvient de Charlottesville en 2017, un mort dans un rassemblement de néo-nazis et de suprémacistes blancs. Donald Trump, à l'époque, dit que parmi ces manifestants, il y a des, je cite, il y a des gens bien. Il renvoie dos à dos les militants d'extrême droite et les antiracistes. Pendant son mandat, les groupes de l'alt-right, donc l'extrême droite américaine, ont eu pignon sur rue, tenant même des séminaires en plein Washington, juste à côté de la Maison-Blanche. Et même si, selon les médias américains, Donald Trump ne s'attendait pas à ce qu'ils aillent aussi loin hier soir, eh bien ses partisans, eux, se sont sentis autorisés, encouragés après 4 années de rhétorique incendiaire. Et on a bien l'impression qu'il va falloir maintenant compter les jours. À partir de maintenant, 13 jours encore avec Donald Trump à la Maison-Blanche. Xavier, qu'est-ce qui peut se passer dans les heures et donc dans les 2 petites semaines qui viennent? C'est toute la question. D'habitude, cette période, elle est assez calme. C'est une période de transition. Là, que réserve encore Donald Trump? Ses partisans vont-ils s'arrêter là ou continuer? Il y a déjà d'énormes inquiétudes pour la cérémonie d'investiture de Joe Biden. Ce sera le 20 janvier et elle aura lieu sur les marches du Capitole. Ces mêmes marches qui étaient encore il y a quelques heures occupées par les Trumpistes et leurs drapeaux. Que faire? Selon les médias, des membres du cabinet Trump évoquent entre eux une utilisation du 25e amendement. C'est celui qui leur permet de démettre un président qui serait jugé inapte. Des voix s'élèvent dans les médias et la classe politique pour déclencher cette procédure, pour éviter que Donald Trump n'utilise ces derniers jours pour faire encore plus de dégâts. Alors c'est pas sûr que ça aboutisse, mais de savoir que c'est dans les discussions, déjà c'était inimaginable il y a quelques jours. Pour le symbole, il y a une élue démocrate qui a commencé à rédiger un acte d'impeachment. Il n'y aura pas le temps, mais ça veut dire quelque chose. En tout cas, dans l'entourage de Donald Trump, il semble que le ligne rouge a été franchi. On attend dans les heures qui viennent beaucoup de démissions à la Maison-Blanche. Le conseiller à la sécurité nationale notamment. La chef de cabinet de Melania Trump, elle, a déjà jeté l'éponge. C'était pourtant une fidèle parmi les fidèles. Donald Trump va donc se retrouver isolé, de plus en plus seul, retranché à la Maison-Blanche pour finir ce mandat aussi ahurissant qu'historique. Merci Xavier Yvon, votre expertise ce matin sur Europe.